Allez, c'est parti pour ce débrief Angleterre-Croatie. Salut à tous à tous, c'est Toto. Aujourd'hui, Angleterre-Croatie comme promis avec un jour de retard, mais bon, c'est pas grave. Euh, Parce qu'on ce match-là, je vais le débriefer brièvement, parce que là, je compte aussi faire l'avant-match Tunisie-Japon, parce qu'il c'est pas mal de choses au sein de cette équipe tunisienne récemment, et c'est pour ça que je vais revenir dessus. C'est pour ça que ce débrief-là, qui s'est voilà. Victoire des Anglais, 4 buts à 2 face à la Croatie, avec une Croatie qui s'est bien battue, hein. Et on va voir les stats, mais elle s'est quand même très bien battue. 11 tirs, c'est pas rien. C'est pas rien pour 5 cadrés. La Croatie a beaucoup subi en deuxième mi-temps. Ils ont proposé pas grand-chose. Ils étaient assez intoxifiés par les attaques anglaises. Mais en première période, on avait une Croatie sérieuse qui se procurait quelques occasions, qui réussissait à profiter des erreurs anglaises. Et on l'a vu avec ce but de Maturina sur une magnifique action de jeu des Croates. Et le deuxième but de Musa, c'est encore une très belle action avec un beau une 2 une 3 qui s'est fait. Et après, Musa a pu conclure d'une frappe qui a battu Pickford. Ça faisait 2-2 à la mi-temps. C'était quand même un match assez effervescent avec ces 4 buts en une seule mi-temps. C'est quand même ça annonçait déjà du beau. Penalty de Kane à la deuxième minute. Et à la 42e minute, sur un corner magnifiquement frappé, Harry Kane est tout seul au point de pénalty, il arrive à mettre cette tête imparable pour Livakovic. Harry Kane qui est un très très bon joueur de tête, et les Croates se sont complètement endormis sur cette action-là des Anglais, et ce corner ce corner. En deuxième mi-temps, c'est parti très vite avec ce but de Jude Bellingham sur une frappe croisée, une passivité un petit peu de la défense croate. Et le but de Rashford, un crochet et une frappe petit filet, enfin une frappe qui hors de portée de Livakovic. Très bonne entrée de Rashford d'ailleurs, qui a apporté sa vitesse et ses dribbles. Voilà pour les Anglais, hein, les buts qu'ils ont mis. Et globalement, tout ce qui est de la deuxième mi-temps, les Anglais ont étouffé les Croates sur pas mal d'actions. Et donc voilà. Donc les Croates en deuxième mi-temps, c'est pas qu'ils ont pas existé, ils ont essayé, mais c'était beaucoup plus dur qu'en première mi-temps. Voilà, donc la Croatie a joué une mi-temps sur deux, ce match-là. Donc voilà. Donc cette équipe anglaise, voilà, est venue avec un 4-2-3-1 assez offensif. On a eu Konsa, John Stones. Ouais, on aurait très bien pu avoir Margui ou autre. O'Reilly, Reece James, ouais, il y avait quand même des talents hein, dans cette équipe anglaise, voilà. Puis même le banc, hein, si on regarde la profondeur du banc, en cas cette équipe anglaise, ça fait quand même, c'est assez terrifiant. Ollie Watkins, Kobe Mainoo, Dan Burn, Eze, ensuite on Spence, le joueur de Tottenham, l'un des meilleurs joueurs de Tottenham, Morgan Rogers, voilà, Rashford, Saka, Gueye. Et là sur le terrain, on avait Harry Kane, Bellingham, Anthony Gordon. Madueke, Anderson, Declan Rice, Konsa, et non, il y a vraiment une équipe très solide, et encore, il n'y a même pas Cole Palmer qui n'a pas été sélectionné. On aurait pu avoir une équipe encore plus terrifiante, mais là, c'est déjà une équipe bien costaud sur le papier, avec une profondeur de banc très intéressante, avec des joueurs de qualité, beaucoup de joueurs de qualité, des joueurs qui jouent dans des très grands clubs, et voilà, cette équipe d'Angleterre figure parmi les favoris pour la victoire finale, évidemment. Voilà, les Croates, pareil, il y a une belle équipe, hein. Peter Moussa, Baturina, Pasalic, Modric, Suzic, Perisic, Stanisic, Soutalo, Guarviol. Ouais, non, il y avait quand même une petite belle équipe. Personnellement, moi, j'aurais peut-être pas mis cette compo-là pour les Croates. Moi, ce que j'aurais peut-être mis une défense avec deux défenseurs et deux latéraux. Moi, j'aurais peut-être mis plus Soutalo, Vuskozic. Après, j'aurais mis Gvardiol à gauche, Stanisic à droite. Et pour le milieu de terrain, j'aurais peut-être voté pour Modric, Kovacic, et pourquoi pas Pasalic. Et en attaque, j'aurais mis Perisic, même Kramaric.
et Baturina. Ouais, ça aurait été mon... Moi, ça aurait peut-être... Cette composition-là de la Croatie que j'ai faite est peut-être plus solide et plus expérimentée que la composition qui a été mise par le coach de la Croatie. Donc voilà, donc cette équipe-là que j'ai faite est peut-être un peu plus expérimentée, mais surtout peut-être plus adaptée au jeu de la Croatie. Donc voilà, peut-être que si le coach de la Croatie aurait mis cette composition-là, peut-être que voilà, la Croatie aurait tenu et aurait évité de se prendre les 2 buts en seconde mi-temps. Voilà, voilà les gars, donc les stats j'ai fait, composition les notes j'en fais pas. Donc voilà, plutôt la visionnée du match, première période, deuxième mi-temps. On a eu beaucoup de temps fort des deux côtés, hein, c'était un match très intéressant, l'un des meilleurs matchs de cette Coupe du Monde pour l'instant. Et donc voilà, maintenant on va passer tout de suite à la Tunisie-Japon, c'est parti. Et on est reparti, Tunisie, Japon. La Mouchi, comme tout le monde l'a vu, tout le monde ne s'est pas passé inaperçu. C'est l'une des rares fois qu'une équipe fait un changement de coach aussi brutal dans pleine Coupe du Monde, parce que normalement, quand les équipes changent leur coach, c'est soit un peu avant la Coupe du Monde, soit un peu après la Coupe du Monde. Mais dans le cas de la Tunisie, c'est dès la Coupe du Monde qu'on a décidé de changer de coach. C'est presque inédit. Mais voilà, ça s'est fait. Le licenciement de Sabri Lamouchi et l'arrivée du légendaire Hervé Renard à la tête de la Tunisie. La fédération tunisienne qui a réussi miraculeusement à faire venir Hervé Renard en sein de la Tunisie. Maintenant, la grande interrogation qui va se poser, c'est que va faire Hervé Renard? Parce que au-delà de reconstruire, bon, non, pas reconstruire, faut pas abuser, mais de mettre, alors d'inculquer déjà l'esprit, l'envie aux joueurs, faut inculquer déjà les valeurs aux joueurs parce que les joueurs ont aucune envie, aucun effort. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu le débrief face à la Suède, il y a eu aucune envie, aucun effort. Mais là, dès son premier discours, Hervé Renard, il a déjà commencé à faire un discours en disant qu'il va falloir se réveiller, va falloir se concentrer sur le Japon parce qu'il y avait des supporters qui sont venus, ils ont payé le déplacement et tout. Donc voilà, Hervé Renard en premier lieu les a réveillés et j'espère qu'ils les ont réveillés. Et donc là, voilà. Donc que va faire? Alors là, c'est la Coupe du Monde. Donc on est en pleine Coupe du Monde. Donc Hervé Renard, il va falloir que déjà qu'il voit les différentes compositions, qui trouve une solution à apporter à cette équipe tunisienne. Déjà là, il y a un grand entraînement intensif qui s'est fait. Apparemment, Dylan Brown a dit que c'était la première fois qu'il a vécu une telle intensité à l'entraînement. Et donc là, on a vu que les joueurs tunisiens n'étaient pas... Enfin, c'est rare qu'ils avaient fait des entraînements intensifs. C'est peut-être pour ça qu'ils sont pas très préparés physiquement. C'est peut-être... Voilà, c'est... Et donc là, c'est un changement, un gros changement, entraînement intensif. Et là, ça va vraiment faire, je pense, la différence. Donc voilà, Hervé Renard, il va devoir montrer. Les joueurs vont devoir montrer aussi qu'avec ce nouveau coach, ben voilà, que ça va mieux. Alors la Coupe du Monde, j'y crois pas. Enfin, la Coupe du Monde, même si on arrive à gratter un point, dans tous les cas, on sera éliminé. Mais au moins, si on essaie, si on arrive à faire nul, soit contre le Japon, là, qu'on va faire à l'avant-match, ou soit contre les Pays-Bas, allez, ça peut peut-être donner, allez, on va dire que, voilà, la machine est lancée, il va falloir que la mayonnaise prenne avec Hervé Renard, on va voir ce qu'il apporte, et puis, eh ben écoute, assez hype, hein, de ce que va faire Hervé Renard avec la Tunisie. J'espère qu'on va pas lui aussi lui licencier au bout d'un an. De toute façon, ce serait criminel de virer un tel coach, voilà. Sabri Lamouchi encore, vous pouvez comprendre, parce qu'il a fait, il a rien fait avec la Tunisie, il a fait quelques matchs, il y a eu il y avait une échéance correcte face au Canada avec un 0-0, et encore c'est même pas une victoire. Il y a eu peut-être un bon visage face à l'Autriche avant le carton rouge. Allez, ouais, c'était la seule rêve de Lamouchi, mais on est d'accord avec Hervé Renard, ça va aller, je pense, beaucoup mieux. Voici les compositions probables. Alors Chamak, non. Non, je veux pas le voir. Je préfère à la limite Dahmen que Chamak. On verra ce que va faire Hervé Renard, mais apparemment, selon certaines sources, Hervé Renard va mettre Dahmen. Valérie Rekik Talbi Benhamida, je veux pas le voir, je suis désolé, mais il a pas le niveau. Il a pas le niveau, faut mettre Abdi. Et là, le fait de mettre Abdi, non, moi je peux pas voir Abdi
en ailier gauche. Ça va pas. Moi, non, 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 Benhamida, moi, ça va pas. J'accroche pas avec Benhamida. J'accroche pas du tout. Skiri Keridas, ouais, mais en gros, c'est quasiment la même équipe que face à la Suède. C'est quasiment la même équipe. Mais c'est la même équipe, même. C'est la même équipe. Ouais, c'est vraiment la même équipe. Valérie, Chamak, Rekik, Talbi, Benhamida, Kedira, Slimane, Mejbri, Abdissad, c'est vraiment la même équipe. Pour l'instant, là, il n'y a aucun changement. Mais à mon avis, ça se fera pas. Et à mon avis, il y aura des changements parce que là, c'est exactement le copier-coller de ce que faisait la Mouchi pour l'instant. Et du côté du Japon, on a Suzuki, Ito, Watanabe, Taniguchi, Dohan, Kamada, Sano, Nakamura, Ito, Ueda, Maeda. Ouais. On voit que le coach japonais a fait tourner. Totalement manque de respect envers la Tunisie. Il manque quelques joueurs avec cette équipe japonaise. Il a fait un peu tourner, mais voilà, il a raison. Mais en tout cas, cette équipe japonaise est très très athlétique. Ils courent vite. C'est vraiment une équipe qui court beaucoup, une équipe qui fait beaucoup d'efforts les uns et les autres. C'est pas l'équipe la plus terrifiante sur le papier, mais dans la physionomie du match, dans l'envie, dans la course, dans la récupération de balles, dans la mentale. C'est surtout le mental. Le Japon, ils sont vraiment terrifiants en mental, avec un bon pressing, un bon, tout simplement une bonne organisation. Donc le Japon, c'est vraiment une très très grosse équipe. On les a battus 3-0 en 2022, mais c'est pas le même Japon. Là, le Japon va être... là, c'est la Coupe du Monde, ils vont être beaucoup plus sérieux que je pense à la Coupe Kirin. Donc là, il va falloir vraiment se méfier de ce Japon. Et surtout, on affronte la deuxième meilleure équipe du groupe, clairement. Et donc, ça va être chaud. Ça va vraiment être un match chaud, mais j'ai confiance en Hervé Renard et en ce qui va apporter à cette équipe tunisienne. En tout cas, de toute façon, à la Coupe du Monde, là, j'ai aucune attente. Je vais avoir beaucoup plus d'attente après. L'après Coupe du Monde, j'ai hâte de voir ce que va faire Hervé Renard. Mais là, la Coupe du Monde, allez, si on arrive à gratter au moins un point, allez, ça va. Si on arrive à faire par exemple 1-1 contre le Japon ou 1-1 contre le Pays-Bas, même 0-0, allez, ça peut peut-être donner une ref. Mais là, si on se fait taper par le Japon et ensuite par les Pays-Bas, va falloir vraiment les se faire foutre. Parce qu'à un moment donné, aucune envie, aucun effort, faudrait arrêter. Je sais que le groupe est compliqué, je sais que le groupe est dur et que voilà, on s'est fait éliminer par le Mali en CAN et que le Mali est 100 fois plus faible que toutes les équipes qu'on a dans ce groupe. Mais à un moment donné, il va falloir commencer à vraiment vite se ressaisir. Et donc voilà les gars, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit like, abonnez-vous, partagez, commentez si vous êtes d'accord avec moi ou non. Et qu'est-ce que vous attendez surtout d'Hervé Renard au sein de cette équipe tunisienne? Sur ce, on se retrouve pour le débrief Tunis-Japon qui sortira soit demain, soit après-demain. Sur ce les gars, peace.